Comment est-ce qu'on réinvente tout un système de santé en seulement quelques années? Eh bien, c'est exactement la promesse du plan Santé 2025 du Maroc. C'est une feuille de route hyper ambitieuse et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble, on va plonger dans les fondations de ce qui pourrait être un avenir beaucoup plus sain pour des millions de personnes. Alors, au cœur de ce plan, on a une structure qui se veut très simple, très claire. Tout repose sur 3 grands piliers. Pensez-y comme les fondations sur lesquelles tout le reste va être construit. Mais ça, ce n'est que le début. Ces 3 piliers, ils se déploient en 25 axes stratégiques. Là, on n'est plus dans les fondations, on est dans les poutres maîtresses, celles qui vont vraiment soutenir tout l'édifice. C'est ici que le plan commence à prendre forme. Et pour que tout ça ne reste pas que sur le papier, le plan va encore plus loin. Il détaille pas moins de 125 actions très précises. Ça vous donne une idée de l'ampleur et du niveau de détail de cette immense feuille de route pour la santé. Bon, comment on va explorer ce chantier qui est franchement colossal? On va tout simplement suivre le plan de l'architecte. D'abord, on va s'assurer que les fondations sont solides. Ensuite, on va monter les murs, les ailes spécialisées. Après ça, on installera tout le système nerveux central, ce qui fait que tout fonctionne. Et à la fin, promis, on prendra un peu de hauteur pour admirer la vue d'ensemble. Allez, c'est parti! On commence donc par le commencement, le pilier 1, poser les fondations. L'idée ici, elle est simple mais essentielle. Organiser et développer l'offre de soins pour que, vraiment, chaque citoyen puisse y accéder beaucoup plus facilement. Ce premier pilier, c'est le pragmatisme à l'état pur. On n'est pas dans les grandes théories, non. On s'attaque aux problèmes du quotidien. Renforcer les soins de base, ceux de tous les jours, rapprocher les médecins des gens et surtout s'assurer que les médicaments soient abordables pour tout le monde. Pour voir concrètement ce que ça donne, prenons l'axe 3. On rouvre des centres de santé qui étaient fermés, on modernise ce qui existe déjà et on renforce la flotte d'ambulances. L'objectif, il est clair, qu'il n'y ait plus aucun angle mort sur la carte de la santé au Maroc. Et pour les zones les plus difficiles d'accès, la solution est pleine de bon sens. Si les gens ne peuvent pas venir à l'hôpital, eh bien c'est l'hôpital qui ira à eux. C'est ça le principe de la santé mobile. Des unités médicales qui bougent pour que la géographie ne soit plus jamais un obstacle à la santé. Un point absolument crucial pour l'accès aux soins, c'est bien sûr leur coût. Le plan s'attaque de front à ce problème avec un objectif, continuer la politique de baisse des prix des médicaments. Ça passe aussi par la promotion des génériques, histoire d'alléger la facture pour les ménages. Ok, nos fondations sont solides. Il est temps maintenant de monter les murs. C'est le deuxième pilier. On peut le voir comme nos ailes spécialisées, conçues pour s'attaquer de manière ciblée aux plus grandes menaces pour la santé des Marocains. Ici, on change de dimension. On passe de la médecine générale à de la très haute spécialisation. On ne se contente plus de soigner au jour le jour, non. On met en place de vraies stratégies nationales pour protéger les mères et les enfants, pour combattre des fléaux comme le cancer et le diabète, et pour enfin donner à la santé mentale la place qu'elle mérite. C'est un vrai changement de philosophie en fait. On n'attend plus que les problèmes se déclarent pour réagir. On va au-devant d'eux avec des plans d'attaque sur mesure. C'est toute la différence entre subir une situation et agir dessus. Prenons l'axe 11 par exemple, sur les maladies chroniques. La stratégie est multiple. Il ne s'agit pas juste de traitement, mais aussi de prévention et de contrôle. On parle même de créer des centres régionaux de soins palliatifs pour mieux accompagner les patients. Et pour bien illustrer cette vision à long terme, un exemple très parlant, l'introduction de la vaccination anti-HPV pour les jeunes filles. C'est un investissement aujourd'hui qui, littéralement, sauvera des vies demain. C'est une sorte d'assurance vie pour les générations futures. Bon, les fondations sont là, les murs sont montés. Maintenant, il faut s'occuper de ce qui ne se voit pas mais qui est absolument essentiel, la plomberie, l'électricité, les circuits. C'est notre troisième pilier. C'est le système nerveux central qui va faire de ce bâtiment un organisme vivant et intelligent. Et là, les chantiers sont immenses. On parle d'une couverture santé pour tous, de former et recruter plus de médecins et d'infirmiers, de créer de nouvelles agences pour mieux piloter le tout et d'un dossier médical numérique pour chaque citoyen. Ce n'est pas une petite rénovation, là c'est une reconstruction complète de la salle des machines. Pour le problème des ressources humaines, qui est un peu le nerf de la guerre, le plan propose une approche sur plusieurs fronts. Plus de postes, bien sûr, le recours à des contractuels, mais aussi la création d'une fonction publique sanitaire et des mesures pour inciter les professionnels à aller s'installer dans les zones ruraux. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut des chefs d'orchestre. Le plan ne se contente pas de créer de nouvelles règles, il crée aussi de nouvelles institutions. Alors, une petite question. Est-ce que vous avez une idée des 3 nouvelles agences qui vont devenir les piliers de la santé publique au Maroc? Alors, la réponse, la voici. Une agence pour la santé publique, histoire d'anticiper les crises.
Une agence pour les médicaments, pour garantir leur qualité et leur juste prix. Et un établissement pour le sang, pour sécuriser ce produit qui est vital. Bref, plus de spécialisation pour beaucoup plus d'efficacité. Voilà, on a parcouru les 3 grands piliers. Il est temps maintenant de prendre un peu de recul pour regarder la vision d'ensemble et voir comment ce grand schéma directeur est censé devenir une réalité pour tout le monde. La logique est vraiment implacable quand on y pense. Des fondations solides pour garantir l'accès, des murs et des ailes pour la spécialisation, et un système nerveux central pour l'efficacité. Le but ultime de tout ça, un système de santé qui ne se contente plus de soigner, mais qui protège et qui anticipe. Donc si on devait résumer, le plan Santé 2025, c'est la promesse d'une véritable révolution. 3 piliers, 125 actions et un seul et même objectif, offrir à chaque Marocain un système de santé qui soit universel, spécialisé et intelligent. 25 axes, 125 actions. La vision est, on ne peut pas le nier, très ambitieuse. La grande question qui reste maintenant, c'est comment s'assurer que ce plan magnifique sur le papier devienne une réalité tangible pour chaque citoyen, dans chaque village, dans chaque région du pays. C'est une réflexion qui nous invite tous à suivre de très près sa mise en œuvre.